Ma question s'adresse au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Monsieur le ministre, notre groupe est profondément préoccupé par la situation de chaos dans laquelle vit Mayotte et sur laquelle nos collègues mahorais vous alertent régulièrement. Du reste, la crise de l'eau récemment très médiatisée s'est en réalité ajoutée à l'insécurité, la pauvreté, l'insalubrité, l'immigration galopante, une crise économique et sociale profonde, aux difficultés liées aux infrastructures sous-dimensionnées. La population excédée paralyse Mayotte une nouvelle fois pour protester contre l'insécurité. Cette situation insurrectionnelle n'est pas plus acceptable à Mayotte qu'ailleurs dans notre République. Rétablir durablement la sécurité et l'autorité de l'État, ce doit être la priorité des priorités. L'immigration incontrôlée est à l'origine de la pression démographique. Il naît l'équivalent d'une classe par jour à la maternité. Il faut durcir les règles d'immigration et d'acquisition de la nationalité en vigueur à Mayotte, certes, et tarir la source de sa principale difficulté. Mais on ne peut plus se contenter de mesures d'urgence qui permettent en effet d'apaiser un temps les tensions. On voit bien que l'île a besoin d'une vision pour adapter efficacement et structurellement l'action de l'État et des collectivités locales à sa réalité. Et que sans moyens, l'État ne peut pas s'appliquer efficacement. Un projet de loi pour un développement accéléré de Mayotte avait été annoncé en 2021. Nous sommes en 2024 et le désespoir s'empare de la population. Aussi, eu égard au caractère multidimensionnel de la crise, monsieur le ministre, êtes-vous en mesure de nous annoncer un plan ou une loi de programmation pour Mayotte? Pour vous répondre, la parole est au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, monsieur Darmanin. Monsieur le président du Sénat, mesdames et messieurs les sénateurs, madame la sénatrice, vous avez parfaitement raison. Mayotte connaît des difficultés très importantes du fait de l'immigration, du fait de la sécurité, du fait des questions économiques et sociales, mais aussi des transports et des infrastructures, dans des conditions évidemment d'égalité avec le territoire depuis que le président Chirac, je voudrais vous le rappeler, a décidé de faire Mayotte un département. Et il nous appartient désormais de pouvoir tenir l'engagement du président de la République, Jacques Chirac, dans des conditions évidemment très difficiles. Mais vous connaissez mon engagement profond pour Mayotte et pour aider l'archipel à pouvoir mieux vivre. Mieux vivre d'abord contre l'immigration irrégulière. C'est le cas depuis l'opération Mombouchou. C'est le cas aussi avec la construction du 2e centre de rétention administrative. C'est le cas avec la loi immigration qui dispose désormais de moyens extrêmement importants pour lutter contre l'immigration irrégulière à Mayotte. Mais ce qui se passe en ce moment à Mayotte, ce n'est pas simplement de l'immigration qui viendrait des Comores ou de Madagascar, mais de l'Afrique des Grands Lacs, du fait de l'islamisme galopant dans ces territoires particuliers. Et à Cavani, le camp d'immigration que connaît Mayotte et qui a fait exploser, si je veux dire, une colère qui était déjà évidemment très sourde, j'ai pris des mesures sans précédent d'évacuation d'un terrain qui appartient au conseil départemental et pour la première fois de rapatriement en hexagone de personnes qui étaient reconnues comme réfugiés par l'asile français. Deuxièmement, le Premier ministre a annoncé dans son discours de politique générale un projet de loi Mayotte qui sera donc présenté très prochainement au Conseil des ministres et qui prévoit sur les questions économiques, sociales, de transport, d'infrastructures, un changement radical pour en effet faire de Mayotte un département, ce qui pose des questions aussi de cotisation et de prestations et qui doivent être la même que de tout territoire national. Enfin, il faut un changement constitutionnel. Nous ne réglerons pas les questions migratoires à Mayotte s'il n'y a pas un changement radical de la Constitution qui s'applique à Mayotte sur le droit du sol et le droit du sang. Le président de la République en a ouvert l'augure. Je propose d'y travailler ensemble avec le Sénat. Madame Jacques. Mayotte, comme l'ensemble des Outre-mer, a besoin d'un projet ambitieux, car la situation est aussi le résultat d'une gestion par à-coups et à trop court terme. Je suis persuadée que l'on paie plus cher à long terme et à tout point de vue ce que l'on repousse d'année en année. À Mayotte, le gouvernement doit donc s'attaquer aux causes profondes, au premier rang desquelles l'immigration. Merci. Concernant le droit du sol sur l'île Mayotte, ce problème ne réglera pas le problème anti-immigratoire à Mayotte. Ça ne changera rien, quelle que soit la décision au niveau constitutionnel aussi bien qu'institutionnel. Si on essaie de
d'intervenir au niveau de la suppression du droit du sol, ça ne réglera rien. Car le droit du sol, ce n'est pas le droit du sol qui a amené l'île Mayotte à mener cette vie misérable. La première des choses, il va falloir que les responsables politiques de la France essaient quand même de voir la réalité en face, mais qu'il ne faut pas fuir et se cacher derrière les rideaux en disant on va faire la suppression du droit du sol et enlever aussi la carte territorialisée. Ça ne changera rien. La première des choses, pour éviter l'immigration clandestine et pour éviter ce fléau, il va falloir d'abord régler le problème au niveau des Comores. Parce que actuellement, les Comores, vous savez très bien, c'est un pays qui est gouverné par un dictateur, et que ce système dictatorial qui a été mis en place est soutenu par le président Macron. La seule solution, c'est d'éviter à être complaisant avec cet homme. Et à ce moment-là, ça permettra à la population comorienne qui reste chez eux. Mais ces gens seront obligés de prendre la fuite et aller vers Mayotte si, dans la mesure où ils sont harcelés, ils sont menacés par un homme fou qui est vraiment un dictateur fini, qui fait du n'importe quoi. Donc la seule solution, c'est de neutraliser ces dictateurs et essayer d'accompagner le peuple comorien à ce qu'il y ait un président démocratique, à ce qu'il y ait des élections démocratiques et respecter le choix du peuple comorien. Et en ce moment-là, il y aura une stabilité politique, et après une stabilité politique, ce sera une stabilité économique et sociale. Alors, si tous ces points-là sont mis en place, je ne pense pas qu'il y aura des Comoriens qui vont s'intéresser à se rendre à Mayotte. Pour se rendre à Mayotte, actuellement, ce n'est pas une question économique, parce que les immigrés ou les clandestins qui se rendent à Mayotte ne bénéficient rien, ils ne bénéficient pas des allocations familiales, ils ne bénéficient pas des soins. Actuellement, ils sont chassés dans les hôpitaux, ils ne se font pas soigner. Moi, j'étais témoin, j'ai vu un monsieur qui était à côté de l'hôpital qui faisait des crises d'épilepsie et qu'il n'y a aucune intervention de la part des hôpitaux parce qu'il n'avait pas de papiers, il était en situation irrégulière. Donc, je ne pense pas que la suppression du droit du sol changera quelque chose. Il faut accompagner les Comores. Il faut que les Comores aient une stabilité politique, économique et sociale et essayer de se débarrasser du dictateur Azali. Et ça évitera à la population comorienne de traverser la mer et se rendre à Mayotte. C'est la seule solution. Sinon, vous allez voir, vous pouvez supprimer tout ce que vous voulez, suppression du droit du sol, suppression du droit je ne sais pas quoi, ça ne changera rien. Il y aura toujours des personnes qui vont prendre la fuite vers Mayotte parce qu'ils ne se sentent pas en sécurité aux Comores, vu qu'il y a un président soutenu par Macron qui fait du n'importe quoi. Voilà, le problème est là. Donc, il faut quand même traiter le vrai problème. Il faut aller sur le fond. Mais il ne faut pas raconter n'importe quoi. Et en plus de ça, il va falloir qu'il y ait quand même une stabilité économique et sociale à Mayotte. Que Mayotte ait les mêmes droits que les autres pays, que les autres dom-tom, comme l'île de la Réunion, comme la Martinique, la Guadeloupe, etc., etc. Mais on ne va pas aujourd'hui essayer de faire du n'importe quoi en disant on va faire la suppression du droit du sol, ça ne changera rien.